Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et écoutez, nous sommes le mardi 11 mars. Il est un peu plus tard que 13h30, mais je me devais de valider les dernières questions avant de commencer. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce beau temps, enfin, je ne sais pas comment vous ressentez les choses, vous, mais en tout cas, de mon côté, je trouve que ça fait énormément bien de se balader tranquillement avec ce soleil. Même à Paris, nous avons un temps magnifique, un temps idéal. C'est le printemps, les allergies reviennent, les fleurs vont éclore. Enfin, toute la nature est en train de se remettre en route. Et nous faisons partie de la nature. Donc, n'oublions pas, c'est une période qui est très importante pour nous quand nous arrivons au printemps, hein, pas encore tout de suite, hein, c'est dans une dizaine de jours, 9-10 jours. Il est important, hein, on fonctionne sur les mêmes rythmes que la nature, c'est-à-dire que à partir du printemps, on a vraiment la possibilité, eh bien, d'émerger différemment, de renaître, en quelque sorte. Hein. C'est vraiment le principe du printemps. Donc, ne désespérez pas, ne faites pas l'autruche. Ça va être une période, je pense, très agréable pour la plupart d'entre nous parce que il y a des effets astrales. Alors, autant ce début d'année, on peut dire que ça a été un peu les auto-tamponneuses, autant sur la partie du printemps, mais il va y avoir de belles occasions. Vous allez voir, il y a plein de changements qui sont en préparation. Et il est important pour vous, sur cette période-là, de dire, voilà, j'avance, j'y vais, je suis dans l'énergie 2, je ne me mets pas de barrière, je ne m'auto-bloque pas, parce que souvent, les blocages viennent de nous, la peur de faire ceci, la difficulté à se dépasser. Eh bien, justement, le printemps est fait pour ça. Mais ça, nous le verrons ultérieurement, puisque je vous prépare quand même quelques petites surprises pour le printemps. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne émission à tous. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, de m'honorer de votre présence. C'est un moment très agréable. Vous savez, ça fait plus de 3 ans, ça fait 3 ans et demi maintenant que j'anime cette émission du lundi au vendredi devant vous et je puis vous dire que j'ai toujours le même plaisir, j'ai toujours la même envie de la faire. Enfin, voilà, hein, une belle émission de voyance, comme nous la faisons depuis plus de 3 ans, eh bien, il faut plusieurs ingrédients et vous faites partie de ces ingrédients. Sans vous, hein, sans le chat, sans cette animation, sans votre bonne humeur, votre humour, même quand les choses sont un petit peu difficiles, eh bien, l'émission ne pourrait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Bon, allez. Je vais passer tout de suite à la première question qui m'est posée par Béatrice. Béatrice, bonjour. Vous êtes à la recherche d'un emploi, ça devient urgent, même vital. Vous avez une piste sur un emploi dans l'agroalimentaire, agent de production. Est-ce que je vous vois travailler rapidement? Alors, voyons au niveau de votre travail, Béatrice, si il y a des bonnes nouvelles. Vous allez retravailler, indiscutablement. Vous allez peut-être devoir faire un sacrifice sur le salaire, malheureusement. En tout cas, ne pas avoir la possibilité d'une négociation extrêmement large. Alors, effectivement, en fait, je sens qu'il y a des pistes, mais je sens qu'il y a des blocages également. Ça veut dire que tout n'avance pas comme vous l'aimeriez. Alors, bien sûr, c'est le cas actuellement, mais ça va se poursuivre un petit peu, comme si il fallait fournir un effort supplémentaire. Mais bon, je vous dirai une chose, c'est que vous allez retravailler. Je vois des papiers qu'ici, et c'est une activité en changement, en mutation par rapport à ce que vous avez pu faire par le passé. Alors, je ne sais pas si l'agroalimentaire faisait partie des secteurs d'activité dans lesquels vous avez évolué, mais en tout cas, vous allez trouver du travail. Indiscutablement. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez devient urgent, même vital. L'urgence, pour moi, c'est du rapide. Je ne puis pas vous dire
que ce sera extrêmement rapide, mais en tout cas, il y a des ouvertures. C'est marrant, j'ai le mois de mai en tête. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le mois de mai. À partir du mois de mai, je trouve que les énergies sont bien plus positives. Mais avancez, je vous trouve dans des bonnes phases. Il y a l'idée aussi où vous allez apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est pour ça que le secteur d'activité peut évoluer. Mais en tout cas, à votre question, oui, vous allez trouver du travail. Détendez-vous parce que je vous sens extrêmement nerveuse. Alors, vous allez me dire, oui, c'est normal, je suis nerveuse parce que je recherche du travail, c'est normal parce que dans ma situation, c'est très très urgent. Mais, vous savez, parfois on a des flots comme ça intérieurement de stress, de nervosité qui soudainement, tel le volcan, surgissent. Donc c'est un petit peu cette phase-là. Donc voilà, on fait un travail sur la respiration, on fait un travail sur la détente, on ferme les yeux, on vide son esprit, on reste debout, on a l'impression que les jambes pénètrent le sol et c'est ça la détente. Donc c'est ça la relaxation. Donc faites ce travail-là assez régulièrement, et ça vous permettra, je dirais, de juguler cette anxiété. Mais en tout cas, par rapport à votre travail, moi j'ai l'impression que vous allez en trouver. Voilà. Ça va être chaud bouillant, mais vous allez en trouver. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne et je passe tout de suite après à la question de Georges. Une petite dernière, voilà. J'en profite pendant que je valide les questions pour vous dire que n'oubliez pas que lorsque vous voulez communiquer avec moi ou communiquer avec les autres participants ou avec l'administrateur, si vous avez une question concernant le site, concernant l'émission, sur des points qui vous paraissent peu clair de prime abord, sachez que vous avez une messagerie intégrée. Vous cliquez sur Mon compte dans la zone des menus et vous accédez à votre messagerie personnelle. Elle est qu'à vous, que pour vous, et elle vous permet de soit poser des questions à l'administrateur ou à moi-même ou d'envoyer des messages aux autres personnes. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que n'hésitez pas à faire des commentaires concernant l'émission, concernant les voyances. Vous savez que j'aime bien avoir un retour sur ce que je vous dis pour voir un petit peu comment les choses évoluent, si c'est la dynamique, la direction que j'insufflais ou pas. Vous avez le livre d'or qui se retrouve sur la page d'accueil du site et qui vous permet, en mode connecté, il faut être obligatoirement connecté, il n'y a que les fidèles de l'émission qui peuvent inscrire un message dans le livre d'or. Et pour savoir si vous êtes connecté, c'est tout simple, vous regardez dans la zone contact, et si vous voyez là où il y a le téléphone, juste en dessous, bonjour, plus votre pseudo, ça veut dire que vous êtes connecté et que vous pouvez bénéficier de toutes les fonctionnalités du site et également écrire, que ce soit sur le livre d'or ou que ce soit sur, j'ai oublié le nom, c'est pas le blog, ça c'est pour plus tard, sur le forum. Voilà, ça y est, mes neurones se sont mis en marche, donc n'hésitez pas à participer, c'est un site tel que je l'ai voulu, le site de l'émission de voyance, et que pour créer une communauté, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait de l'aide, de l'entraide, parce qu'il y a des demandes aussi parfois. Vous voyez, par exemple, notre amie Béatitude recherche un travail. Si vous dites, tiens, j'aimerais bien lui proposer quelque chose, vous pouvez le faire par l'intermédiaire, soit par notre intermédiaire, soit par l'intermédiaire de la messagerie intégrée. Voilà. Bon. Alors, je passe tout de suite à la question de Georges. Georges, bonjour. Vous voudriez changer de région définitivement cette année. Dans quelle direction allez-vous aller ? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait le nom de région indiqué dans les cartes, mais allez savoir. En revanche, on peut tout à fait regarder
quel est l'environnement, hein, donc un petit peu le type de climat que l'on peut retrouver dans les cartes. Alors, voilà moi comment j'identifierais la région dans laquelle vous allez vous diriger. C'est un endroit serein, paisible. Donc, je ne vous vois pas, je ne sais pas où vous habitez, mais je ne vous vois pas venir à Paris, par exemple, hein, pour faire le pendant de ce que je viens de dire. Ça signifie que c'est un environnement calme. Première chose. La deuxième chose, c'est que c'est dans un environnement où vous connaissez des personnes. Ça veut dire que vous n'arrivez pas en terre inconnue. Vous arrivez, vous connaissez déjà un certain nombre de gens. Ça, c'est la deuxième information. C'est curieux, Georges, mais j'ai l'impression que là où vous allez aller, vous allez avoir des occupations. Alors, je ne sais pas si vous voulez travailler, je vois votre année de naissance, mais en tout cas, c'est comme si vous aviez quelque part des responsabilités là où vous allez. Et c'est un endroit qui est assez cosmopolite. Ça veut dire que vous pouvez avoir, je dirais, différentes nationalités ou différentes religions, enfin, une sorte de melting pot par rapport à cette région. Voilà moi comment je ressens l'environnement qui semble être le vôtre dans la période qui s'ouvre, Georges. Voilà, moi, en tout cas, vous êtes dans des phases. Alors, moi, je pense que ça va se faire tranquillement, ça va se faire dans l'échange, dans la concertation. C'est pas forcément un élément rapide. Il y a peut-être aussi des nouvelles que vous attendez par rapport à votre déménagement, à votre changement de situation, qui vont pas forcément être au départ favorables, mais en tout cas, il y a un rebond et vraiment, je pense que voilà, c'est vraiment pour conclure sur votre réponse, c'est un endroit où vous allez revivre. Donc, c'est un bon endroit, quelle que soit la région et quel que soit le climat. Je n'ai pas d'indication de climat, mais ça me paraît plutôt tempéré. Dominique, bonjour. Contrairement à ce que je vous avais annoncé l'an dernier, vous n'avez toujours pas changé de travail. Je vous avais prédit un changement à travailler les septembre. Alors, effectivement, Dominique, je suis assez étonné. Alors, vous savez, vous me connaissez suffisamment, hein, ceux qui me pratiquent depuis un certain temps. Je suis pas d'une nature à dire j'ai toujours raison. Non, ça m'arrive de me tromper. Voilà, je suis un humain, c'est comme ça. Bon, globalement, il y a très très peu de déchets, heureusement. Mais j'ai quand même regardé quelque chose, parce que ça fait plusieurs jours que votre question, je la vois, je la valide, ou Jean-Philippe la valide, donc bien évidemment c'est intéressant puisque c'est un retour. Et j'ai regardé. Et c'est curieux parce que la période que vous m'indiquez est une période, parce que là j'ai regardé avec la numérologie, ce que je ne peux malheureusement pas faire pendant l'émission, parce qu'il faudrait que je prenne un papier, un stylo, que je fasse mes calculs, que je regarde, que ceci, vous savez, la numérologie c'est assez complexe. Hein. Vous pouvez demander à ceux qui ont pris des cours avec moi, il y a quand même beaucoup de matière à apprendre et beaucoup d'éléments à prendre en considération pour avoir une bonne analyse. Donc je me suis permis de le faire. Hein. Et je me suis dit, de toute façon, votre question, à un moment donné, va finalement passer. Et effectivement, je trouve curieux cette période-là. Parce que, pour moi, numérologiquement, la bonne période, c'est maintenant. C'est maintenant et effectivement, je trouve qu'entre mai, alors je vous dirais une chose, entre mai et novembre, c'est une excellente phase pour trouver du travail. On va voir par rapport aux cartes, parce que moi j'aime bien utiliser plusieurs supports, mais voilà, je ne sais pas. Il y a un point d'interrogation pour moi par rapport à cette... donc je vous l'ai dit, mais je suis assez surpris. Ou alors je m'étais planté à l'époque dans mes calculs, ce qui peut aussi arriver, mais pour moi la bonne période c'est maintenant. Donc on va voir avec les cartes.
Alors, voyons, Dominique, ce qui va en être pour votre travail. Oui, écoutez, moi vous allez trouver. Alors effectivement, c'est curieux, vous avez eu aucune proposition, c'était le néant le plus total pour vous. Rien ne s'est passé, rien n'a bougé, c'était quelque part, voilà, c'est un peu fixe, il va falloir remettre un petit peu de l'énergie. Mais effectivement, pour moi, il y a du travail et je trouve que la période dans laquelle vous rentrez me paraît excellente. Voilà. Alors, il y a peut-être des remises en cause à faire, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut réfléchir et penser différemment la recherche ou peut-être une orientation différente. D'accord, il y a quand même du travail. Euh, il y a l'idée de signature, il y a l'idée de contrat, mais effectivement, c'est l'année dernière que vous avez trouvé votre travail à temps partiel. Ça m'intéresse, parce que effectivement, ça peut être sur cette période-là l'idée de temps partiel. Mais là, il y a comme quelque chose qui va finir par vous faire plaisir, hein, qui va quelque part vous rassurer, qui va vous donner le sourire. Hein. C'est ça qui est quelque part indiqué. Donc, pour moi, écoutez, vous avez trouvé du travail, vous m'induisez quand même un point important en disant que il y a eu du travail. Alors après, effectivement, avec les tarots, c'est pas toujours l'évidence de fixer des dates. Mais comme vous avez la chance, que j'ai regardé plus en profondeur avec la numérologie, moi je vous dirais, vous avez une nouvelle installation, une belle installation. Cette année, ça va être dur, il va falloir trimer, mais c'est pour moi l'idée d'une installation. Voilà, comme si l'avion décollait cette année. Voilà, mais l'essentiel, c'est que vous trouviez une stabilité et que vous vous épanouissiez. Et c'est ça le plus important. Alors, petite validation de questions. Alors, Rose Vert, je vois votre question, hein, elle est très courte, donc j'ai pu la lire. Je ne la comprends pas, si vous pouvez la reformuler, ce serait très bien. Et... D'accord, ok. Bon, Sabrina, si vous passez, heureusement, j'ai retenu votre question, parce que vous avez bien apporté les indications, mais vous avez squeezé la question. Alors, Valérie, bonjour. On vous annonçait que votre fille était en danger, vous ne l'avez pas revue depuis bien longtemps. Vous souhaitez avoir mon avis. Alors, voyons ce qu'il en est pour votre fille. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que... Alors, en fait, ce qui m'ennuie, c'est que je la sens pas vraiment heureuse, votre fille. C'est surtout ça qui m'ennuie. Après, au niveau du danger, alors effectivement, on a l'impression que votre fille a un peu une vie en dents de scie. Ça manque un petit peu de stabilité. Et votre fille est quand même pourvue d'un tempérament qui est pas facile à gérer. Disons-le, honnêtement. Donc, je la sens seule, je la sens dans une remise en cause. C'est comme si, en fait, elle tournait une page par rapport à sa vie. Je sens que, effectivement, il y a des problèmes. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut appeler danger. Hein. Est-ce que c'est danger pour sa vie ou danger pour sa santé? Mais je ne la sens pas en grande forme. Et je pense que c'est une situation qui a pris corps l'année dernière. Et je sens que les choses se dégradent. Elle va rebondir parce que vous avez une fille qui a du caractère. Mais effectivement, c'est pas simple à l'heure actuelle.
je vous confirme, sans parler d'un danger, je dirais, gravissime, mais je vous confirme que, c'est pas, ça va pas fort. Voilà. Fabrice, bonjour. Alors, vous revenez vers moi concernant la vente de l'appartement. Il y a 15 jours, Déborah a accepté de baisser le prix et a voulu donner l'exclusivité à une agence. Les deux autres qui avaient le bien à vendre n'ayant apporté aucune visite. Alors, est-ce que vous allez avoir une offre d'achat rapidement? Écoutez, moi je vous confirme la vente, je vous confirme que ça va négocier sévère, mais c'est une sorte d'échange. C'est-à-dire, je pense que cette vente peut peut-être se faire par un autre biais que l'agence. Moi, je suis pas persuadé que d'avoir donné une exclusivité, ce soit extraordinaire. Mais ça, après, c'est un choix personnel, parce qu'on se ligote. Même si vous le vendez de votre côté, vous êtes obligé de verser un, comment ça s'appelle, la commission. Donc, voilà, c'est l'inconvénient de l'exclusivité. En revanche, vous allez vendre. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Effectivement, ça va prendre un peu de temps. C'est pas forcément du rapide, mais vous allez vendre. Et c'est ça qui est important. Alors, oserais-je dire, les femmes, mais elles sont quand même extrêmement majoritaires sur le chat, donc il faut faire attention à ce que l'on dit. Hein. Fabrice. Mais bon, je sais exactement ce que vous voulez dire par là. Brigitte, bonjour. Votre mari Charles va-t-il enfin démarrer son job avec les Chinois ou d'autres? Alors, regardons pour le travail de Charles, comment cela va s'enclencher. Bon, il y a quand même des négociations âpres, il y a quand même des problèmes par rapport à des papiers ou par rapport à une légalité ou par rapport à, vous savez, je ne vais pas appeler ça une structure juridique parce que c'est pas exactement le mot, mais à une installation, comme s'il fallait des autorisations, comme s'il fallait que euh, votre mari ait l'accord pour pouvoir vraiment démarrer. Alors, effectivement, moi je vais vous dire une chose. Le début de l'année est chaotique et lent, et en même temps, on pourrait dire qu'il y a plein de choses qui fourmillent. Surtout ne pas s'enflammer maintenant. Il faut attendre tranquillement le mois d'avril, parce que ce fourmillement va quelque part. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous passez de la farine au tamis. Hein, eh bien, il reste que la pureté après. Et c'est ça que il va se passer par rapport à tous les projets, par rapport à toutes les idées. Je le sens un peu stressé, votre mari, à l'heure actuelle. C'est pas forcément quelqu'un qui le montre. C'est un bosseur, donc ça c'est important. Et il a également une bonne popularité. C'est quelqu'un qui a une bonne intuition je dirais, dans les affaires. C'est pas toujours évident de créer des partenariats pour lui. Les associations ne sont pas toujours favorables, donc il faut bien qu'il se borde. Il va y avoir des nouvelles agréables sur ce plan-là qui vont lui permettre de se dire ça va venir.
L'installation va encore mettre du temps, il y a encore des changements, il y a encore des remises en cause, il y a encore des choses qui ne sont pas encore complètement clairement définies. Il y a des projets, dites-vous, dites-vous qu'il va falloir, avant qu'il y ait une installation, une belle installation, c'est qu'on se dise, voilà, on est stable, ça y est, on a passé le plus dur, il va falloir à peu près un an et demi. D'ici un an et demi, vous verrez que les choses seront beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes et entreront dans un cycle de progression et un cycle de développement. Voilà. Donc pour moi, il est clair que c'est une période où il doit jauger. C'est une période où il dépend aussi de l'environnement extérieur. Il faut de la diplomatie. Voilà, j'essaie de vous donner un maximum d'informations en très très peu de temps, mais vous avez, je le pense, compris l'idée. Alors, la dernière question m'est posée par Marie-France. Marie-France, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement cette année et quand? Car vous voulez échapper aux travaux lourds de rénovation. D'accord. Alors, regardons s'il y a un déménagement. Oui, mais il n'est pas tout de suite. C'est pas immédiat, c'est pas rapide, pour que vous ayez cette opportunité-là. Mais effectivement, on a des cartes qui symbolisent le déménagement. Effectivement, il y a pas mal de questions qui restent en suspens par rapport à ce déménagement. Je pense que de toute façon, ça ne peut pas se faire avant la rentrée, c'est un minimum. Je vous souhaite que ce soit avant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le temps et les cartes ne sont pas forcément idéalement synchronisés. Mais en tout cas, il y a un nouvel élan pour vous. On vous demande de la patience, on vous demande de bien préparer les choses, ça ne doit pas se faire à la va-vite ni dans l'agitation. Ça, c'est un point important. Mais effectivement, il y a cette idée de déménagement qui ressort. Mais soyez pas pressés, je dirais que vous avez même le temps de bien le préparer. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.